Jour 68. Prétentieux que vous êtes, leur dis-je, qui suivez la danse des ombres sur le mur avec l'illusion de connaître. Antoine de Saint-Exupéry, écrivain et aviateur français, 1900-1944. Aujourd'hui, la posture du lièvre. Shankasana. Plusieurs variantes de cette posture du lièvre. Aujourd'hui, la posture du lièvre que nous propose Stéphane Pascal. Sur les genoux, la tête au-dessus des épaules au-dessus de votre bassin. Très belle posture que la posture du lièvre qui est très intéressante pour défatiguer et retrouver la concentration. Aussi, si ce n'est pas possible pour vous de vous installer dans cette posture avec les fessiers sur les talons, autorisez-vous à redresser sur les genoux. On peut commencer cette posture ainsi également, soit avec les fessiers sur les talons, soit complètement redressés sur vos genoux. Placez vos fessiers entre les deux talons pour plus de confort. L'attention portée au niveau de votre bassin, au niveau de vos pieds, au niveau de vos ischions. Faire démarrer une prochaine inspire, là, profonde. Puis à l'expire, fléchir le buste vers l'avant de telle manière que vous allez placer le sommet de votre crâne au sol et redresser le bassin de telle sorte que vos pieds soient à l'aplomb de votre bassin. Vous viendrez placer vos mains en direction de vos pieds. À l'expire, on creuse le ventre pour arrondir le dos et l'élever vers le ciel. Maintenant, cette élévation de votre dos vers le ciel, de votre région lombaire, puis de tout votre dos vers le ciel. Vous viendrez sur une prochaine inspire repousser le sol avec le sommet de votre crâne pour poursuivre l'arrondissement de votre dos et l'élévation de celui-ci vers le ciel. Chacune des expires, chacune des inspires pour maintenir et progresser dans cette élévation, dans cette ouverture de votre dos vers le ciel. Le ventre là est toujours en retrait. Les épaules sont relâchées. Pas de tension particulière dans le sommet de votre crâne. Si toutefois c'est difficile pour vous de maintenir sur le sommet de votre crâne, autorisez-vous à placer vos avant-bras devant vous et éventuellement à placer le sommet de votre crâne sur vos avant-bras. N'éloignez pas pour autant vos coudes, vos bras de vos genoux. Et vous pouvez ainsi, de la même façon, à l'expire, creuser le ventre. À l'inspire, repoussez le sol avec le sommet de votre crâne. Cette fois-ci, on appuie sur vos bras. Que les mains soient orientées vers le sol ou que les mains soient orientées vers le ciel. On peut même placer une main dans l'autre pour accueillir le sommet du crâne, ce qui est encore plus confortable pour la tête, pour la nuque. Et on vient rouler ainsi la tête à l'inspire vers l'avant pour élever le dos vers le ciel. À l'expire,
creusez le ventre. Installez là une respiration tranquille. Installez votre posture dans le calme et le non-effort. C'est une posture d'inversion. Nous avons le bassin plus haut que la tête. Cette posture où on vient relâcher le dos, relâcher la nuque. Que les mains ou les avant-bras soient placés ainsi ou comme précédemment, comme ce que nous propose Stéphane Asken avec les bras, les mains au plus près des pieds. Expérimentez les différents ajustements qu'on vous propose pour trouver celui qui convient le mieux au corps que vous êtes aujourd'hui. Dans tous les cas, le ventre est toujours en retrait à l'inspire et à l'expire et le dos s'élève arrondi vers le ciel. Pour quitter la posture, sur l'expire, ouvrez bien vos genoux. Laissez aller vos bras devant, laissez revenir doucement vos fessiers sur les talons. Laissez glisser vos bras devant vous. Posez le front au sol. Restez là un moment, les mains de chaque côté de votre tête. Accueillir les sensations d'ouverture, de relâchement dans votre dos et dans votre nuque. Bien. Merci.